Humains, tout autant que nous sommes, nous habitons dans l'univers. Et même si on pense aujourd'hui que cet univers est infini dans l'espace, on sait qu'il n'est pas infini dans le temps. L'univers est né il y a 13,5 milliards d'années lors d'un événement que vous connaissez sûrement qui s'appelle le Big Bang. Avant de commencer, je dois vous rappeler ce que c'est un atome. Un atome est une particule qui compose absolument tout, que ce soit un humain, une chaise, une plante, une galaxie. Et ils sont tout petits comme un cheveu? Non. Petit comme une cellule? Non. Petit comment alors? 10 millions de fois plus petit qu'un millimètre. Et un atome se compose d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le noyau est constitué de protons et de neutrons, eux-mêmes constitués de quarks. Et maintenant, revenons-en au Big Bang. La première idée du Big Bang vient de Georges Lemaître dans les années 30. Il publie la théorie de l'atome primitif. Cette théorie veut qu'un atome géant aurait créé tous les autres atomes en se désintégrant. Et c'est Fred Hoyle, un cosmologiste britannique, qui appela cette théorie Big Bang lors d'une interview à la radio en 1949. Et l'idée d'explosion plut beaucoup au grand public. D'ailleurs, on imagine le Big Bang comme une explosion localisée, mais le Big Bang s'est produit partout. Il n'y a pas de point dans l'espace qu'on pourrait pointer avec un télescope et dire « là c'est le Big Bang ». Mais revenons en 1964 dans le New Jersey. Arno Panzias et Robert Wilson testent leur tout nouveau télescope micro-ondes. Mais à chaque observation, ils captent les mêmes interférences. Au début, ils pensent que ces interférences sont dues aux crottes des pigeons qui nichent dans l'antenne. Mais après avoir nettoyé et renettoyé l'antenne, le bruit de fond persiste. Alors ils en viennent à la conclusion que cette interférence ne vient pas du matériel. Mais d'où vient-elle ? C'est alors que Bernard Burke, un ami d'Arno Panzias, fait parvenir à son ami un article de l'astronome Jim Peebles qui parle d'un certain fond diffus cosmologique qui est la toute première lumière de l'univers. Cette lumière persiste encore aujourd'hui sous la forme de rayonnement micro-ondes. Et ça pourrait bien être ça, cette fameuse interférence. Panzias et Wilson contactent alors Peebles et l'existence de cette première lumière de l'univers est alors confirmée. Et maintenant, remontons le temps de 13,5 milliards d'années. L'univers est alors compressé en une minuscule sphère, très instable où la pression et la température y sont infinies. Cette sphère aurait explosé, entraînant la création des particules élémentaires de matière et d'antimatière. Les particules élémentaires sont des particules composées d'aucune autre particule. L'antimatière, c'est en quelque sorte l'opposé de la matière. Par exemple, l'opposé de l'électron est le positron. Et quand une particule de matière et d'antimatière entrent en contact, les deux se désintègrent, libérant de l'énergie sous forme de photons, c'est-à-dire de lumière. Et au moment du Big Bang, les particules de matière et d'antimatière ont été créées en masse égale. Et pendant cette période, il y a beaucoup de collisions entre la matière et l'antimatière qui s'anéantissent mutuellement. Et après que la matière ait gagné ce combat contre l'antimatière, l'univers est suffisamment froid pour que les quarks s'agencent en protons et en neutrons. Mais toutes ces particules bougent dans tous les sens. Et à force de collision, les protons et les neutrons s'agencent en formant les éléments légers tels que l'hydrogène et l'hélium. Et là, l'univers n'est âgé que de 3 minutes. Mais l'univers ressemblait qu'à une espèce de soupe chaude et dense où les photons ne pouvaient pas circuler. Mais au bout de 380 000 ans, l'univers s'est refroidi et la lumière fut... C'est ça, le fond diffus cosmologique dont je vous ai parlé en début de vidéo. Sur le Big Bang, on voit beaucoup ce genre de schéma bizarre et je vais tenter de vous l'expliquer. En abscisse, on a l'âge de l'univers et sa taille en ordonnée. Là, le Big Bang. Là, la phase d'inflation, le combat entre la matière et l'antimatière. La création des protons et des neutrons. La création des atomes. Et puis la création des premières étoiles, des premières galaxies, et d'une certaine planète bleue dans laquelle t'es bien au chaud sur ton canapé. Voilà, j'espère que cette vidéo aura donné des réponses aux questions existentielles que vous vous posez, comme par exemple... Pourquoi cette table existe? Pourquoi cet humain existe-t-il? Et pourquoi cette caméra existe? Et à quoi sert ce bouton? Humain, je te conseille vivement de t'abonner à cette chaîne YouTube.